passionné par l'astrophysique et j'ai toujours voulu représenter les phénomènes du cosmos. Et j'ai décidé d'utiliser un aquarium pour mettre des encres dedans. J'ai fait tomber ça en continu et ça a permis de faire les bras du tableau 5. Il peut m'arriver d'utiliser différents liquides, différents produits pour avoir différents types de résultats, de filmer sur une plaque de verre, de contre-éclairer, pour essayer de représenter par exemple la surface d'un soleil. Voilà les résultats de ce que j'ai tourné à l'atelier. 7 éléments vidéo que je vais ensuite découper, étalonner, rendre utilisables dans un espace virtuel en 3D pour ensuite ressembler à quelque chose comme ça, qui sera projeté là-bas. C'est pas tout à fait la première fois que je fais un film comme ça. La chose qui est inédite cette fois, c'est de le faire non pas dans un format de film, mais de le faire dans un format dit de Unreal Engine, qui est plutôt un moteur de jeu vidéo. Vous êtes prêt dans combien de temps pour l'écran? Il est en train de préparer la séquence là, pour tout enchaîner. Ce show, en fait, c'est un mélange d'une énorme quantité de techniques très différentes les unes des autres. Et en fait, le défi, ça a été de mettre tout ça ensemble et de les faire fonctionner comme une unité. Tu sais ce que tu fais? Mets l'explosion 7. Donc Thomas filme ces images, il fait la composition de son tableau et après, il nous donne ces images. Et en fait, c'est à nous de les disposer dans l'espace et de leur donner de la profondeur. C'est-à-dire que la caméra va se déplacer et on va sentir que des objets sont devant, d'autres sont derrière. Ça permet de situer les choses dans l'espace. Il y a plein de caméras infrarouges qui sont disposées tout autour. Sur la caméra qui filme, il y a comme des petits miroirs en fait. Ça permet à toutes les caméras de tracking qui sont disposées autour de savoir dans l'espace où se trouve la caméra constamment. Ce qui se passe sur les écrans, c'est exactement le principe du trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a un seul bon point de vue de la caméra. Quand on va déplacer la caméra, le trompe-l'œil est recalculé, donc 25 fois par seconde. À chaque instant, le trompe-l'œil est parfait. C'est pour ça que du point de vue de la caméra, on a juste l'impression d'être dans l'espace. Là, vous voyez comment tout est construit. L'écran est composé de plein de petites dalles carrées qui doivent faire une cinquantaine de centimètres. Et elles sont toutes disposées pour former un mur parfaitement court. Là, vous voyez plein de fenêtres sur les écrans. Donc fondamentalement, ce sont des écrans d'ordinateur. Hein. Selon le look des modèles, chaque tableau peut être coloré de différentes manières. C'est Kim Jones qui a suggéré qu'on étudie un peu les pochettes de D-Light parce qu'il y avait certaines représentations un peu cosmiques, beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus saturées. Et du coup, j'ai mis 15 000 couleurs en prenant en modèle la collection, les différents looks. Pourquoi on n'a pas les petites particules jolies là? Ah si, on les voit là. Le finale, c'est avec cet aquarium. C'est une chute permanente d'encre que ensuite moi j'ai bouclé. Là, ça tombe du haut vers le bas. Mais j'ai tourné le rush, je l'ai dupliqué partout. Du coup, ça fait une espèce d'incendie céleste de paillettes qui remontent vers le haut. Oh là 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 là.